Prière de saint Benoît contre l'envie, les ennemis et pour attirer la prospérité. L'air est lourd ce soir et les ombres s'allongent anormalement dans les coins de la pièce, comme des doigts crochus cherchant une prise sur mon âme. Car je sens le poids des regards invisibles qui pèsent sur mes épaules, et je perçois le souffle glacé de la jalousie qui serpente entre les lattes du plancher. Le silence n'est pas vide, il est rempli de murmures étouffés et de grincements imperceptibles qui signalent que la chasse est ouverte et que je suis la proie désignée par des forces qui ne dorment jamais. Je sens une pression sur ma poitrine, comme si une main de fer tentait d'écraser l'espoir qui réside dans mon cœur. Et je devine la présence de l'envie, cette brume toxique, verte et visqueuse qui s'infiltre sous les portes pour ternir l'éclat de ma vie. Les ennemis sont là, certains ont des visages connus et sourient par devant tout en affûtant leurs couteaux dans l'ombre. D'autres sont des entités sans nom, nées de la malveillance pure et du désir de voir chuter ceux qui marchent vers la lumière. Tout semble se liguer pour bloquer mes routes et fermer les portes de l'abondance, transformant chaque opportunité en obstacle et chaque rêve en cauchemar potentiel. La fatigue s'installe, une lassitude qui n'est pas naturelle, une lourdeur qui vise à me faire plier le genou devant le désespoir et à accepter la médiocrité comme une fatalité inéluctable. Mais je refuse de me taire et je refuse de subir, car il reste en moi une étincelle, une braise rougeoyante sous la cendre de mes doutes, prête à incendier la nuit. Je rassemble mes forces, je puise au plus profond de mes entrailles, là où réside le courage des ancêtres et la foi des martyrs, pour pousser un cri qui n'est pas de ce monde. Je ne chuchote pas, je hurle avec l'esprit, je déchire le voile du silence avec la violence d'un tonnerre spirituel. J'appelle au secours, non pas en victime, mais en guerrier acculé qui connaît le nom de son sauveur. J'appelle celui qui a fait trembler les montagnes d'Italie, celui qui a marché sur les scorpions et brisé les idoles, celui dont la sainteté est un bouclier impénétrable. Saint Benoît, Père des moines, terreur des démons, entends ma voix qui monte des abysses de l'angoisse. Je t'appelle maintenant, non pas demain, non pas plus tard, mais à cette seconde précise où le péril est imminent. Viens avec ta règle de fer et ton cœur de feu. Viens briser les chaînes qui se resserrent autour de ma gorge. J'entends le sol vibrer, une vibration sourde et puissante qui annonce l'arrivée d'une armée céleste commandée par un seul homme. L'atmosphère change, la pression atmosphérique chute brusquement et une odeur d'encens et de sainteté vient chasser les miasmes du soufre. Il arrive. Je vois la silhouette austère se dessiner dans la lumière spirituelle, le froissement de la robe noire qui sonne comme le claquement d'un drapeau dans la tempête. Saint Benoît est là, debout, immense, solide comme le roc du mont Cassin, et son regard traverse les ténèbres comme un phare transperce l'océan déchaîné. Il tient dans sa main droite le bâton de commandement, la croix sacrée qui est sa lumière, et dans sa main gauche, la règle qui ordonne le chaos. La terre tremble sous ses sandales, car le mal ne supporte pas la proximité d'une telle vertu. Il ne vient pas seul, il est entouré d'une légion d'anges qui chantent des hymnes de guerre, des mélodies qui sont des lames de rasoir pour les oreilles des impies. Il lève sa croix et soudain tout s'éclaire, révélant la laideur des démons tapis dans l'ombre, qui se tordent de douleur devant l'éclat insoutenable de la vérité. Je contemple l'arme qu'il me tend, cette médaille bénie, ce bouclier rond comme le soleil, forgé dans le métal céleste de la foi absolue.
Je vois les lettres gravées dans l'or spirituel. C, S, S, N, L. Crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Une phrase qui est un décret, une loi universelle qui ne souffre aucune exception. Je vois les autres lettres. N, D, S, M, D. Non draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide, rejetant toute autorité du mal sur ma vie. C'est une arme parfaite, sans faille, polie par des siècles de prières et chargée de la puissance de millions d'âmes qui l'ont brandie avant moi. Elle brille d'une lumière qui n'est pas chaude, mais brûlante pour l'ennemi, une lumière radioactive pour les ténèbres, une lumière qui désintègre le mensonge. Le premier choc a lieu maintenant, brutal, direct, sans sommation. La lumière de Saint Benoît percute le mur de l'envie qui m'entourait, et le bruit est celui d'un verre immense qui explose en 1000 éclats. Les ondes de choc se propagent dans mon salon, dans ma chambre, dans mon esprit, balayant les toiles d'araignée astrales tissées par mes ennemis. J'entends le sifflement des serpents qui reculent, brûlés par le rayonnement de la médaille. La jalousie, cette bile amère, commence à s'évaporer, transformée en fumée inoffensive par le feu sacré. C'est une guerre de position. Le bien avance, le mal recule, mais le mal est tenace, et la bête est blessée. Elle rugit, elle crache son venin, elle tente de contre-attaquer en s'attaquant à mes souvenirs, à mes faiblesses, à mes peurs les plus intimes. L'ennemi ne veut pas lâcher prise, il s'accroche à mes chevilles, il me murmure que je ne mérite pas la prospérité, que je suis né pour souffrir, que la protection est temporaire. Les ombres s'épaississent à nouveau, tentant d'étouffer la lumière, formant un vortex de négativité qui cherche à m'aspirer. C'est le moment critique, le point de rupture où la foi est testée par le feu. Je sens la résistance, la lourdeur qui revient, la tentative désespérée du malin de reprendre le terrain perdu. Mais je ne cède pas, je m'ancre dans le sol, je saisis la main de Saint Benoît et j'invoque le sang. Non pas seulement mon sang, mais le sang du Christ qui a racheté le monde, et le sang de mes ancêtres qui ont prié avant moi. Je demande que cette purification descende dans mon ADN, qu'elle remonte le cours du temps pour nettoyer mon arbre généalogique. Je coupe les liens toxiques avec les générations passées, je brise les malédictions héréditaires, je dissous les pactes oubliés qui lient ma famille à la pauvreté ou à l'échec. Que le sang divin circule comme une rivière de lave purificatrice dans mes veines, brûlant les résidus de sorcellerie, les mauvais œils lancés par des aïeux jaloux, les paroles de malédiction prononcées il y a 100 ans. Je demande à Saint Benoît de visiter mes racines, de descendre dans la terre de mon histoire et d'y planter sa croix, pour que plus jamais le fruit de mon travail ne soit pourri. La purification remonte maintenant, elle touche mes sens. Mes yeux sont lavés avec l'eau bénite de la vérité. Les écailles de l'illusion tombent, et je vois enfin mes ennemis tels qu'ils sont, petits et impuissants. Mes oreilles sont débouchées, je n'entends plus les murmures du doute, mais le chant de la victoire. Ma bouche est purifiée par un charbon ardent, ma langue ne prononcera plus de paroles de défaite, mais uniquement des décrets de réussite. Je sens une chaleur intense au niveau de mon front, c'est la guerre dans mon esprit qui prend fin. Saint Benoît entre dans le labyrinthe de mes pensées, il chasse la dépression, il terrasse l'anxiété, il pulvérise le syndrome de l'imposteur. Il prend la coupe de poison que l'ennemi me tendait chaque matin. Cette coupe
remplie de pensées noires et d'auto-sabotage, et il la fracasse contre le mur de la foi. Le verre se brise, le poison se répand à terre et s'évapore sans me toucher. Il appelle son corbeau, l'oiseau fidèle, et lui ordonne de prendre dans son bec le pain empoisonné de la misère, le pain de la disette, le pain du manque. Le corbeau saisit ce pain maudit et s'envole loin, très loin, pour le jeter là où nul ne peut l'atteindre, dans les abîmes de l'oubli. Mon esprit devient clair, limpide comme une source de montagne, prêt à recevoir les idées divines qui mènent à la richesse. La prière s'étend maintenant. Elle déborde de mon corps pour envahir mon espace. Je demande à Saint Benoît de marcher dans ma maison, qu'il bénisse le seuil de ma porte pour que l'argent y entre et que le vol en soit banni. Qu'il bénisse les fenêtres pour que la lumière de l'opportunité inonde mes pièces. Qu'il bénisse les murs pour qu'ils soient des remparts contre la haine du voisinage. Je vois la protection s'étendre à ma famille, à mes enfants, à mon conjoint, formant une bulle de lumière impénétrable autour de nous. Rien de maléfique ne peut traverser cette barrière. Les flèches de l'envie se brisent contre ce dôme invisible. Les sortilèges lancés contre nous retournent à l'envoyeur avec la force d'un boomerang céleste. Je déclare que ma maison est une forteresse, un sanctuaire de paix et un aimant à prospérité. Je consacre mon portefeuille, mes comptes bancaires, mes projets professionnels à la protection de la croix. Que chaque pièce de monnaie qui sort de ma poche revienne multipliée par 100. Que chaque contrat signé soit scellé par la justice divine. Je sens le triomphe arriver, total, absolu, écrasant. Le dragon est à terre, la tête écrasée sous le pied du saint. Le mal n'a plus de prise, il glisse, il tombe, il est aspiré par le vide. La victoire n'est pas partielle, elle est définitive. Les ennemis fuient dans toutes les directions, terrifiés par la puissance qui émane de ce lieu. L'envie est morte, asphyxiée par l'abondance qui commence à pleuvoir. Oui, il pleut des bénédictions, une pluie d'or et de lumière qui nourrit la terre de ma vie. Les fleurs de la réussite s'ouvrent instantanément. Le soleil de la justice se lève à l'horizon, dissipant les dernières ombres. Je suis debout, fort, libre, riche de la grâce de Dieu. Je sens la paix, une paix profonde, solide, inébranlable, s'installer dans chaque cellule de mon corps. C'est le calme après la tempête, le silence sacré de la victoire. Je remercie Saint Benoît, grand défenseur, ami fidèle. Je scelle cette prière avec le sceau de l'éternité. Rien ne pourra défaire ce qui vient d'être fait. La barrière est levée. La route est ouverte. L'or est en chemin. La santé est restaurée. L'amour est protégé. Je suis intouchable. Je suis béni. Je suis prospère. Vade retro, Satana. Jamais tu ne me conseilleras tes vanités. Bois toi-même ton poison. La croix est ma lumière. C'est fini. C'est accompli. La gloire est là. Amen.
Mais je ne m'arrête pas là, car le mal est rusé, et il attend que la vigilance baisse pour revenir comme une marée noire. Alors je continue de creuser. Je continue de marteler le ciel avec mes mots, car ma prière est un marteau-piqueur qui fore la réalité pour en extraire le miracle. Je redescends dans la structure même de la matière. Je parle aux atomes qui constituent mon corps et mon environnement. Je leur ordonne de vibrer à la fréquence de la bénédiction de Saint Benoît. Que chaque électron tourne avec la régularité d'un moine en prière. Que chaque proton soit un noyau de lumière positive. Je chasse le chaos quantique. Je chasse le désordre moléculaire qui crée la maladie et la pauvreté. Je demande à Saint Benoît d'être l'architecte de ma réalité physique. Qu'il pose ses mains sur les fondations invisibles de mon existence. Je revisite le titre, cette promesse de protection contre l'envie, et je réalise que l'envie est une vibration basse, une fréquence de manque. Alors je sature l'air de la fréquence opposée, celle de la gratitude et de la plénitude. Je construis un mur de feu autour de mes finances. Non pas un petit feu de camp, mais un incendie de forêt divin qui consume tout ce qui ressemble à une dette, tout ce qui ressemble à une facture impayée, tout ce qui ressemble à une perte injuste. Je convoque les vents des 4 points cardinaux. Vent du nord, apporte la force et la stabilité de la montagne. Vent du sud, apporte la chaleur et la passion de la création. Vent de l'est, apporte la lumière naissante et les nouveaux départs. Vent de l'ouest, apporte la pluie féconde et la récolte abondante. Que ces vents tourbillonnent autour de la croix de Saint Benoît, créant un cyclone de grâce qui aspire la richesse vers moi. Je ne demande pas seulement de l'argent, je demande la prospérité dans son sens le plus large, le plus noble. La prospérité des relations, des amitiés fidèles, des mentors sages. La prospérité de la santé, un corps vigoureux capable de servir le bien. La prospérité du temps, pour jouir des fruits de mon labeur. Je reviens à la charge contre les ennemis. Je ne les hais pas, car la haine serait un lien, mais je les neutralise totalement. Je demande à Saint Benoît de les rendre aveugles à ma progression. Qu'ils regardent vers moi et ne voient rien, comme s'ils regardaient le soleil en face. Qu'ils oublient mon nom. Qu'ils perdent l'intérêt qu'ils portent à ma chute. Qu'ils soient si occupés à gérer leur propre désordre qu'ils n'aient plus une seconde pour comploter contre moi. Je demande la confusion dans le camp adverse. Que leur langue fourche, que leurs plans s'effondrent comme des châteaux de cartes, que leurs alliances se brisent. Que le menteur soit dévoilé par sa propre parole. Que le voleur soit pris la main dans le sac par sa propre maladresse. C'est la justice divine en action, précise, chirurgicale, inévitable. Je sens maintenant la médaille de Saint Benoît s'agrandir, elle devient immense, elle couvre le toit de ma maison, elle couvre mon quartier, elle couvre ma ville. Elle devient un dôme de protection sous lequel je marche en sécurité. Je marche sur les serpents et ils ne me mordent pas. Je marche sur les braises et je ne me brûle pas. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort et je ne crains aucun mal, car le bâton de Benoît est avec moi. Je vois le corbeau revenir, mais cette fois il ne porte rien, il est pur. Il se pose sur mon épaule comme un gardien vigilant. Il surveille l'horizon, prêt à alerter au moindre signe de danger.
Je demande à Saint Benoît de bénir mon travail, mes mains, mon intelligence. Que chaque idée que j'ai soit une graine d'or. Que chaque action que je pose soit guidée par la sagesse monastique. Ora et labora, prie et travail. Que je ne sois pas paresseux, mais que mon travail soit efficace, multiplié par la grâce. Je refuse l'effort stérile. Je refuse de courir dans le vide. Je veux que chaque goutte de sueur se transforme en perle. Je veux que chaque heure passée à travailler produise le fruit de 100 heures. C'est le miracle de la multiplication du temps et des ressources. Je sens une énergie nouvelle monter en moi, une sève printanière qui dégelait mon hiver intérieur. Les blocages sautent les uns après les autres, comme des verrous que l'on fait sauter à la dynamite. Le verrou de la peur du manque, explosé. Le verrou de la culpabilité d'être riche, explosé. Le verrou de la loyauté familiale à la pauvreté, pulvérisé. Je suis libre. Je suis un canal ouvert par lequel l'abondance de l'univers peut couler sans entrave. Je demande à Saint Benoît de poster des anges gardiens aux 4 coins de ma propriété. Un ange devant pour ouvrir la voie. Un ange derrière pour protéger mes arrières. Un ange à droite pour me conseiller. Un ange à gauche pour me consoler. Et l'Esprit Saint au-dessus pour m'inspirer. Je suis encapsulé dans la divinité. L'envie des autres ricoche sur moi et se transforme en bénédiction. Plus ils m'envient, plus je prospère. Leur jalousie est le carburant de mon ascension. Leurs mauvaises paroles sont le terreau dans lequel poussent mes victoires. Je transforme le plomb de leur haine en or de ma réussite. C'est l'alchimie spirituelle opérée par la médaille. Je bois à la source de la vie. La coupe n'est plus empoisonnée, elle déborde de nectar, de lait et de miel. Je m'assois à la table que le Seigneur a dressée pour moi, face à mes adversaires. Ils regardent, impuissants, pendant que je suis oint d'huile et que ma coupe déborde. Je mange le pain de la victoire sous leurs yeux. Je ne triomphe pas par orgueil, mais pour témoigner de la puissance de Dieu et de l'intercession de Saint Benoît. Ma réussite est un monument à sa gloire. Ma prospérité est une cathédrale, construite pour louer son nom. Je continue de prier, je continue de tisser cette armure de mots, car la nuit est longue, et le veilleur ne doit pas dormir. Je parle aux étoiles, je leur demande de s'aligner en ma faveur. Je parle à la lune, qu'elle éclaire mes nuits de rêves prophétiques. Je parle au soleil, qu'il brûle les virus et les bactéries qui menacent ma santé. Je réclame la santé totale, car sans santé, il n'y a pas de prospérité. Que mes os soient solides comme le granit du mont Cassin. Que mes nerfs soient calmes comme la prière du soir. Que mon cœur batte au rythme de l'amour universel. Je rejette le stress, ce tueur silencieux. Je rejette l'angoisse du lendemain. Je vis dans l'éternel présent de la grâce. Je vois les chaînes tomber, j'entends leur fracas métallique sur le sol. Ce sont les chaînes de la dette, les chaînes de l'addiction, les chaînes de la mauvaise estime de soi. Saint Benoît les a tranchées avec le tranchant de sa règle. Je suis délié. Je peux courir vers mon destin.
Je peux voler vers mes sommets. Rien ne me retient. La gravité du péché ne pèse plus sur moi. Je suis léger comme une plume, puissant comme un aigle. Je scrute l'horizon et je ne vois que des opportunités. Des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Des ponts se construisent là où il y avait des gouffres. Des mains se tendent pour m'aider là où il y avait des poings fermés. C'est le changement de paradigme. Le monde se réorganise autour de ma nouvelle vibration. Les personnes toxiques s'éloignent d'elles-mêmes, ne supportant pas ma lumière. Les personnes bienveillantes sont attirées comme des aimants. Je constitue ma tribu spirituelle, mon cercle de protection. Je demande à Saint Benoît de bénir chaque personne qui entrera en contact avec moi aujourd'hui. Que je sois un porteur de sa médaille, un diffuseur de sa paix. Que ma simple présence fasse reculer les ténèbres chez les autres. Que je sois contagieux de prospérité. Je ne garde pas la bénédiction pour moi, je la laisse couler, je la partage, et plus je donne, plus je reçois. C'est la loi du flux divin. La rivière ne s'arrête jamais. Je suis dans le courant. Je nage dans l'océan de la providence. Je n'ai plus peur de la noyade, car je sais marcher sur les eaux. La foi est ma planche de salut. La prière est mon souffle. Saint Benoît est mon maître nageur. Je plonge plus profond encore, vers les abysses de l'inconscient collectif, là où naissent les archétypes du mal. Je plante la croix à cet endroit précis, à la racine de l'humanité. Je prie pour que l'envie soit éradiquée du cœur des hommes, pour que mes ennemis trouvent la paix et cessent leur guerre inutile. Je les bénis, car en les bénissant, je me libère d'eux. Je coupe le cordon ombilical de la rancœur. Je suis libre de leur jugement. Je suis libre de leur regard. Je suis seul avec Dieu, et cela suffit. La solitude n'est pas l'isolement, c'est la plénitude de la présence. Je me sens rempli, comblé, saturé de puissance. Mes mots sont devenus des briques, et j'ai construit une muraille infranchissable. J'ai bâti une tour de garde. J'ai creusé des douves remplies d'eau bénite. Mon château intérieur est imprenable. Le roi y réside. La reine sagesse y trône. Le prince de la paix y gouverne. Et Saint Benoît est le connétable, le chef des armées qui veille à la porte. Je peux dormir tranquille. Je peux vivre audacieusement. Je peux aimer sans retenue. Je peux entreprendre sans crainte. La prospérité est mon droit de naissance. L'abondance est mon héritage naturel. Je le réclame ici et maintenant. Je tends la main et je saisis ma bénédiction. Elle est à moi. Personne ne peut me la voler. Elle est marquée à mon nom dans le livre de vie. Je sens la chaleur de l'or, la texture du succès, le goût de la liberté. Tous mes sens sont en éveil, célébrant la victoire du Christ en moi. Je suis un miracle vivant.
Je suis une démonstration de la puissance de la prière. Je suis le témoignage que saint Benoît agit encore aujourd'hui, avec la même force qu'il y a 1000 ans. Le temps n'existe pas pour l'esprit. Subiaco est ici. Le mont Cassin est ici. La grotte sainte est dans mon cœur. Je suis moine dans l'âme, guerrier dans l'esprit, riche dans la matière. L'équilibre est parfait. La croix est verticale, me reliant au ciel. La croix est horizontale, me reliant au monde. Au centre, je suis centré, stable, invincible. La lumière, CSSML, pulse en moi comme un second cœur. Elle pompe la vie divine dans mes artères. Elle chasse la mort. Elle chasse la maladie. Elle chasse la pauvreté. Elle installe le règne de Dieu. Je suis prêt à affronter le jour. Je suis prêt à affronter la nuit. Rien ne peut m'ébranler. Je suis le rocher. Je suis la forteresse. Je suis la victoire. Encore une fois, je scelle, je boucle, je ferme la porte au mal. Je tourne la clé d'or dans la serrure de diamant. C'est verrouillé. C'est sécurisé. C'est éternel. Merci saint Benoît. Merci pour ta force. Merci pour ta règle. Merci pour ta médaille. Merci pour ta présence. Je suis sauvé. Je suis riche. Je suis libre. Amen, amen, amen. Et que l'univers entier résonne de cet amen, comme un coup de gong final qui fait trembler les enfers et réjouir les cieux. Prière de saint Benoît contre l'envie, les ennemis et pour attirer la prospérité. L'air est lourd ce soir et les ombres s'allongent anormalement dans les coins de la pièce, comme des doigts crochus cherchant une prise sur mon âme. Car je sens le poids des regards invisibles qui pèsent sur mes épaules, et je perçois le souffle glacé de la jalousie qui serpente entre les lattes du plancher. Le silence n'est pas vide, il est rempli de murmures étouffés et de grincements imperceptibles qui signalent que la chasse est ouverte et que je suis la proie désignée par des forces qui ne dorment jamais. Je sens une pression sur ma poitrine, comme si une main de fer tentait d'écraser l'espoir qui réside dans mon cœur. Et je devine la présence de l'envie, cette brume toxique, verte et visqueuse qui s'infiltre sous les portes pour ternir l'éclat de ma vie. Les ennemis sont là, certains ont des visages connus et sourient par devant tout en affûtant leurs couteaux dans l'ombre. D'autres sont des entités sans nom, nées de la malveillance pure et du désir de voir chuter ceux qui marchent vers la lumière. Tout semble se liguer pour bloquer mes routes et fermer les portes de l'abondance, transformant chaque opportunité en obstacle et chaque rêve en cauchemar potentiel. La fatigue s'installe, une lassitude qui n'est pas naturelle, une lourdeur qui vise à me faire plier le genou devant le désespoir et à accepter la médiocrité comme une fatalité inéluctable. Mais je refuse de me taire et je refuse de subir, car il reste en moi une étincelle, une braise rougeoyante sous la cendre de mes doutes, prête à incendier la nuit. Je rassemble mes forces, je puise au plus profond de mes entrailles, là où réside le courage des ancêtres et la foi des martyrs, pour pousser un cri qui n'est pas de ce monde. Je ne chuchote pas,
je hurle avec l'esprit, je déchire le voile du silence avec la violence d'un tonnerre spirituel. J'appelle au secours, non pas en victime, mais en guerrier acculé qui connaît le nom de son sauveur. J'appelle celui qui a fait trembler les montagnes d'Italie, celui qui a marché sur les scorpions et brisé les idoles, celui dont la sainteté est un bouclier impénétrable. Saint Benoît, Père des moines, terreur des démons, entends ma voix qui monte des abysses de l'angoisse. Je t'appelle maintenant, non pas demain, non pas plus tard, mais à cette seconde précise où le péril est imminent. Viens avec ta règle de fer et ton cœur de feu. Viens briser les chaînes qui se resserrent autour de ma gorge. J'entends le sol vibrer, une vibration sourde et puissante qui annonce l'arrivée d'une armée céleste commandée par un seul homme. L'atmosphère change, la pression atmosphérique chute brusquement et une odeur d'encens et de sainteté vient chasser les miasmes du soufre. Il arrive. Je vois la silhouette austère se dessiner dans la lumière spirituelle, le froissement de la robe noire qui sonne comme le claquement d'un drapeau dans la tempête. Saint Benoît est là, debout, immense, solide comme le roc du Mont Cassin, et son regard traverse les ténèbres comme un phare transperce l'océan déchaîné. Il tient dans sa main droite le bâton de commandement, la croix sacrée qui est sa lumière, et dans sa main gauche, la règle qui ordonne le chaos. La terre tremble sous ses sandales, car le mal ne supporte pas la proximité d'une telle vertu. Il ne vient pas seul, il est entouré d'une légion d'anges qui chantent des hymnes de guerre, des mélodies qui sont des lames de rasoir pour les oreilles des impies. Il lève sa croix et soudain tout s'éclaire, révélant la laideur des démons tapis dans l'ombre, qui se tordent de douleur devant l'éclat insoutenable de la vérité. Je contemple l'arme qu'il me tend, cette médaille bénie, ce bouclier rond comme le soleil, forgé dans le métal céleste de la foi absolue. Je vois les lettres gravées dans l'or spirituel. C, S, S, N, L. Crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Une phrase qui est un décret, une loi universelle qui ne souffre aucune exception. Je vois les autres lettres. N, D, S, M, D. Non draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide, rejetant toute autorité du mal sur ma vie. C'est une arme parfaite, sans faille, polie par des siècles de prières et chargée de la puissance de millions d'âmes qui l'ont brandie avant moi. Elle brille d'une lumière qui n'est pas chaude mais brûlante pour l'ennemi, une lumière radioactive pour les ténèbres, une lumière qui désintègre le mensonge. Le premier choc a lieu maintenant, brutal, direct, sans sommation. La lumière de Saint Benoît percute le mur de l'envie qui m'entourait, et le bruit est celui d'un ver immense qui explose en 1000 éclats. Les ondes de choc se propagent dans mon salon, dans ma chambre, dans mon esprit, balayant les toiles d'araignée astrales tissées par mes ennemis. J'entends le sifflement des serpents qui reculent, brûlés par le rayonnement de la médaille. La jalousie, cette bile amère, commence à s'évaporer, transformée en fumée inoffensive par le feu sacré. C'est une guerre de position. Le bien avance, le mal recule, mais le mal est tenace et la bête est blessée. Elle rugit. Elle crache son venin, elle tente de contre-attaquer en s'attaquant à mes souvenirs, à mes faiblesses, à mes peurs les plus intimes. L'ennemi ne veut pas lâcher prise, il s'accroche à mes chevilles,
Ils me murmurent que je ne mérite pas la prospérité, que je suis né pour souffrir, que la protection est temporaire. Les ombres s'épaississent à nouveau, tentant d'étouffer la lumière, formant un vortex de négativité qui cherche à m'aspirer. C'est le moment critique, le point de rupture où la foi est testée par le feu. Je sens la résistance, la lourdeur qui revient, la tentative désespérée du malin de reprendre le terrain perdu. Mais je ne cède pas, je m'ancre dans le sol, je saisis la main de Saint Benoît et j'invoque le sang. Non pas seulement mon sang, mais le sang du Christ qui a racheté le monde, et le sang de mes ancêtres qui ont prié avant moi. Je demande que cette purification descende dans mon ADN, qu'elle remonte le cours du temps pour nettoyer mon arbre généalogique. Je coupe les liens toxiques avec les générations passées, je brise les malédictions héréditaires, je dissous les pactes oubliés qui lient ma famille à la pauvreté ou à l'échec. Que le sang divin circule comme une rivière de lave purificatrice dans mes veines, brûlant les résidus de sorcellerie, les mauvais œils lancés par des aïeux jaloux, les paroles de malédiction prononcées il y a 100 ans. Je demande à Saint Benoît de visiter mes racines, de descendre dans la terre de mon histoire et d'y planter sa croix, pour que plus jamais le fruit de mon travail ne soit pourri. La purification remonte maintenant, elle touche mes sens. Mes yeux sont lavés avec l'eau bénite de la vérité. Les écailles de l'illusion tombent, et je vois enfin mes ennemis tels qu'ils sont, petits et impuissants. Mes oreilles sont débouchées, je n'entends plus les murmures du doute, mais le chant de la victoire. Ma bouche est purifiée par un charbon ardent, ma langue ne prononcera plus de paroles de défaite, mais uniquement des décrets de réussite. Je sens une chaleur intense au niveau de mon front, c'est la guerre dans mon esprit qui prend fin. Saint Benoît entre dans le labyrinthe de mes pensées, il chasse la dépression, il terrasse l'anxiété, il pulvérise le syndrome de l'imposteur. Il prend la coupe de poison que l'ennemi me tendait chaque matin, cette coupe remplie de pensées noires et d'auto-sabotage, et il la fracasse contre le mur de la foi. Le verre se brise, le poison se répand à terre et s'évapore sans me toucher. Il appelle son corbeau, l'oiseau fidèle, et lui ordonne de prendre dans son bec le pain empoisonné de la misère, le pain de la disette, le pain du manque. Le corbeau saisit ce pain maudit et s'envole loin, très loin, pour le jeter là où nul ne peut l'atteindre, dans les abîmes de l'oubli. Mon esprit devient clair, limpide comme une source de montagne, prêt à recevoir les idées divines qui mènent à la richesse. La prière s'étend maintenant. Elle déborde de mon corps pour envahir mon espace. Je demande à Saint Benoît de marcher dans ma maison, qu'il bénisse le seuil de ma porte pour que l'argent y entre et que le vol en soit banni. Qu'il bénisse les fenêtres pour que la lumière de l'opportunité inonde mes pièces. Qu'il bénisse les murs pour qu'ils soient des remparts contre la haine du voisinage. Je vois la protection s'étendre à ma famille, à mes enfants, à mon conjoint, formant une bulle de lumière impénétrable autour de nous. Rien de maléfique ne peut traverser cette barrière. Les flèches de l'envie se brisent contre ce dôme invisible. Les sortilèges lancés contre nous retournent à l'envoyeur avec la force d'un boomerang céleste. Je déclare que ma maison est une forteresse, un sanctuaire de paix et un aimant à prospérité. Je consacre mon portefeuille, mes comptes bancaires, mes projets professionnels à la protection de la croix. Que chaque pièce de monnaie qui sort de ma poche
revienne multiplié par 100. Que chaque contrat signé soit scellé par la justice divine. Je sens le triomphe arriver, total, absolu, écrasant. Le dragon est à terre, la tête écrasée sous le pied du saint. Le mal n'a plus de prise, il glisse, il tombe, il est aspiré par le vide. La victoire n'est pas partielle, elle est définitive. Les ennemis fuient dans toutes les directions, terrifiés par la puissance qui émane de ce lieu. L'envie est morte, asphyxiée par l'abondance qui commence à pleuvoir. Oui, il pleut des bénédictions, une pluie d'or et de lumière qui nourrit la terre de ma vie. Les fleurs de la réussite s'ouvrent instantanément. Le soleil de la justice se lève à l'horizon, dissipant les dernières ombres. Je suis debout, fort, libre, riche de la grâce de Dieu. Je sens la paix, une paix profonde, solide, inébranlable, s'installer dans chaque cellule de mon corps. C'est le calme après la tempête, le silence sacré de la victoire. Je remercie Saint Benoît, grand défenseur, ami fidèle. Je scelle cette prière avec le sceau de l'éternité. Rien ne pourra défaire ce qui vient d'être fait. La barrière est levée. La route est ouverte. L'or est en chemin. La santé est restaurée. L'amour est protégé. Je suis intouchable. Je suis béni. Je suis prospère. Vade retro, Satana. Jamais tu ne me conseilleras tes vanités. Bois toi-même ton poison. La croix est ma lumière. C'est fini. C'est accompli. La gloire est là. Amen. Mais je ne m'arrête pas là, car le mal est rusé, et il attend que la vigilance baisse pour revenir comme une marée noire. Alors je continue de creuser. Je continue de marteler le ciel avec mes mots, car ma prière est un marteau-piqueur qui fore la réalité pour en extraire le miracle. Je redescends dans la structure même de la matière. Je parle aux atomes qui constituent mon corps et mon environnement. Je leur ordonne de vibrer à la fréquence de la bénédiction de Saint Benoît. Que chaque électron tourne avec la régularité d'un moine en prière. Que chaque proton soit un noyau de lumière positive. Je chasse le chaos quantique, je chasse le désordre moléculaire qui crée la maladie et la pauvreté. Je demande à Saint Benoît d'être l'architecte de ma réalité physique. Qu'il pose ses mains sur les fondations invisibles de mon existence. Je revisite le titre, cette promesse de protection contre l'envie, et je réalise que l'envie est une vibration basse, une fréquence de manque. Alors je sature l'air de la fréquence opposée, celle de la gratitude et de la plénitude. Je construis un mur de feu autour de mes finances. Non pas un petit feu de camp, mais un incendie de forêt divin qui consume tout ce qui ressemble à une dette, tout ce qui ressemble à une facture impayée, tout ce qui ressemble à une perte injuste. Je convoque les vents des 4 points cardinaux. Vent du nord, apporte la force et la stabilité de la montagne. Vent du sud, apporte la chaleur et la passion de la création. Vent de l'est, apporte la lumière naissante et les nouveaux départs. Vent de l'ouest, apporte la pluie féconde et la récolte abondante.
Que ces vents tourbillonnent autour de la croix de Saint-Benoît, créant un cyclone de grâce qui aspire la richesse vers moi. Je ne demande pas seulement de l'argent, je demande la prospérité dans son sens le plus large, le plus noble. La prospérité des relations, des amitiés fidèles, des mentors sages. La prospérité de la santé, un corps vigoureux capable de servir le bien. La prospérité du temps, pour jouir des fruits de mon labeur. Je reviens à la charge contre les ennemis. Je ne les hais pas, car la haine serait un lien, mais je les neutralise totalement. Je demande à Saint-Benoît de les rendre aveugles à ma progression. Qu'ils regardent vers moi et ne voient rien, comme s'ils regardaient le soleil en face. Qu'ils oublient mon nom. Qu'ils perdent l'intérêt qu'ils portent à ma chute. Qu'ils soient si occupés à gérer leur propre désordre qu'il n'ait plus une seconde pour comploter contre moi. Je demande la confusion dans le camp adverse. Que leur langue fourche, que leurs plans s'effondrent comme des châteaux de cartes, que leurs alliances se brisent. Que le menteur soit dévoilé par sa propre parole. Que le voleur soit pris la main dans le sac par sa propre maladresse. C'est la justice divine en action, précise, chirurgicale, inévitable. Je sens maintenant la médaille de Saint-Benoît s'agrandir, elle devient immense, elle couvre le toit de ma maison, elle couvre mon quartier, elle couvre ma ville. Elle devient un dôme de protection sous lequel je marche en sécurité. Je marche sur les serpents et ils ne me mordent pas. Je marche sur les braises et je ne me brûle pas. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort et je ne crains aucun mal, car le bâton de Benoît est avec moi. Je vois le corbeau revenir, mais cette fois il ne porte rien, il est pur. Il se pose sur mon épaule comme un gardien vigilant. Il surveille l'horizon, prêt à alerter au moindre signe de danger. Je demande à Saint-Benoît de bénir mon travail, mes mains, mon intelligence. Que chaque idée que j'ai soit une graine d'or. Que chaque action que je pose soit guidée par la sagesse monastique. Ora et labora, prie et travail. Que je ne sois pas paresseux, mais que mon travail soit efficace, multiplié par la grâce. Je refuse l'effort stérile. Je refuse de courir dans le vide. Je veux que chaque goutte de sueur se transforme en perle. Je veux que chaque heure passée à travailler produise le fruit de 100 heures. C'est le miracle de la multiplication du temps et des ressources. Je sens une énergie nouvelle monter en moi, une sève printanière qui dégelait mon hiver intérieur. Les blocages sautent les uns après les autres, comme des verrous que l'on fait sauter à la dynamite. Le verrou de la peur du manque, explosé. Le verrou de la culpabilité d'être riche, explosé. Le verrou de la loyauté familiale à la pauvreté, pulvérisé. Je suis libre. Je suis un canal ouvert par lequel l'abondance de l'univers peut couler sans entrave. Je demande à Saint-Benoît de poster des anges gardiens aux 4 coins de ma propriété. Un ange devant pour ouvrir la voie. Un ange derrière pour protéger mes arrières. Un ange à droite pour me conseiller. Un ange à gauche pour me consoler. Et l'Esprit Saint au-dessus pour m'inspirer. Je suis encapsulé dans la divinité.
L'envie des autres ricoche sur moi et se transforme en bénédiction. Plus ils m'envient, plus je prospère. Leur jalousie est le carburant de mon ascension. Leurs mauvaises paroles sont le terreau dans lequel poussent mes victoires. Je transforme le plomb de leur haine en or de ma réussite. C'est l'alchimie spirituelle opérée par la médaille. Je bois à la source de la vie. La coupe n'est plus empoisonnée, elle déborde de nectar, de lait et de miel. Je m'assois à la table que le Seigneur a dressée pour moi, face à mes adversaires. Il regarde, impuissant, pendant que je suis oint d'huile et que ma coupe déborde. Je mange le pain de la victoire sous leurs yeux. Je ne triomphe pas par orgueil, mais pour témoigner de la puissance de Dieu et de l'intercession de Saint Benoît. Ma réussite est un monument à sa gloire. Ma prospérité est une cathédrale, construite pour louer son nom. Je continue de prier, je continue de tisser cette armure de mots, car la nuit est longue, et le veilleur ne doit pas dormir. Je parle aux étoiles, je leur demande de s'aligner en ma faveur. Je parle à la lune, qu'elle éclaire mes nuits de rêves prophétiques. Je parle au soleil, qu'il brûle les virus et les bactéries qui menacent ma santé. Je réclame la santé totale, car sans santé, il n'y a pas de prospérité. Que mes os soient solides comme le granit du mont Cassin. Que mes nerfs soient calmes comme la prière du soir. Que mon cœur batte au rythme de l'amour universel. Je rejette le stress, ce tueur silencieux. Je rejette l'angoisse du lendemain. Je vis dans l'éternel présent de la grâce. Je vois les chaînes tomber, j'entends leur fracas métallique sur le sol. Ce sont les chaînes de la dette, les chaînes de l'addiction, les chaînes de la mauvaise estime de soi. Saint Benoît les a tranchées avec le tranchant de sa règle. Je suis délié. Je peux courir vers mon destin. Je peux voler vers mes sommets. Rien ne me retient. La gravité du péché ne pèse plus sur moi. Je suis léger comme une plume, puissant comme un aigle. Je scrute l'horizon et je ne vois que des opportunités. Des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Des ponts se construisent là où il y avait des gouffres. Des mains se tendent pour m'aider là où il y avait des poings fermés. C'est le changement de paradigme. Le monde se réorganise autour de ma nouvelle vibration. Les personnes toxiques s'éloignent d'elles-mêmes, ne supportant pas ma lumière. Les personnes bienveillantes sont attirées comme des aimants. Je constitue ma tribu spirituelle, mon cercle de protection. Je demande à Saint Benoît de bénir chaque personne qui entrera en contact avec moi aujourd'hui. Que je sois un porteur de sa médaille, un diffuseur de sa paix. Que ma simple présence fasse reculer les ténèbres chez les autres. Que je sois contagieux de prospérité. Je ne garde pas la bénédiction pour moi, je la laisse couler, je la partage, et plus je donne, plus je reçois. C'est la loi du flux divin. La rivière ne s'arrête jamais. Je suis dans le courant. Je nage dans l'océan de la providence. Je n'ai plus peur de la noyade, car je sais marcher sur les eaux. La foi est ma planche de salut.
La prière est mon souffle. Saint Benoît est mon maître nageur. Je plonge plus profond encore, vers les abysses de l'inconscient collectif, là où naissent les archétypes du mal. Je plante la croix à cet endroit précis, à la racine de l'humanité. Je prie pour que l'envie soit éradiquée du cœur des hommes, pour que mes ennemis trouvent la paix et cessent leur guerre inutile. Je les bénis, car en les bénissant, je me libère d'eux. Je coupe le cordon ombilical de la rancœur. Je suis libre de leur jugement. Je suis libre de leur regard. Je suis seul avec Dieu, et cela suffit. La solitude n'est pas l'isolement, c'est la plénitude de la présence. Je me sens rempli, comblé, saturé de puissance. Mes mots sont devenus des briques, et j'ai construit une muraille infranchissable. J'ai bâti une tour de garde. J'ai creusé des douves remplies d'eau bénite. Mon château intérieur est imprenable. Le roi y réside. La reine sagesse y trône. Le prince de la paix y gouverne. Et Saint Benoît est le connétable, le chef des armées qui veille à la porte. Je peux dormir tranquille. Je peux vivre audacieusement. Je peux aimer sans retenue. Je peux entreprendre sans crainte. La prospérité est mon droit de naissance. L'abondance est mon héritage naturel. Je le réclame ici et maintenant. Je tends la main et je saisis ma bénédiction. Elle est à moi. Personne ne peut me la voler. Elle est marquée à mon nom dans le livre de vie. Je sens la chaleur de l'or, la texture du succès, le goût de la liberté. Tous mes sens sont en éveil, célébrant la victoire du Christ en moi. Je suis un miracle vivant. Je suis une démonstration de la puissance de la prière. Je suis le témoignage que Saint Benoît agit encore aujourd'hui, avec la même force qu'il y a 1000 ans. Le temps n'existe pas pour l'esprit. Subiaco est ici. Le mont Cassin est ici. La grotte sainte est dans mon cœur. Je suis moine dans l'âme, guerrier dans l'esprit, riche dans la matière. L'équilibre est parfait. La croix est verticale, me reliant au ciel. La croix est horizontale, me reliant au monde. Au centre, je suis centré, stable, invincible. La lumière, CSSML, pulse en moi comme un second cœur. Elle pompe la vie divine dans mes artères. Elle chasse la mort. Elle chasse la maladie. Elle chasse la pauvreté. Elle installe le règne de Dieu. Je suis prêt à affronter le jour. Je suis prêt à affronter la nuit. Rien ne peut m'ébranler. Je suis le rocher. Je suis la forteresse. Je suis la victoire. Encore une fois, je scelle, je boucle, je ferme la porte au mal. Je tourne la clé d'or dans la serrure de diamant. C'est verrouillé. C'est sécurisé. C'est éternel. Merci Saint Benoît. Merci pour ta force. Merci pour ta règle. Merci pour ta médaille.
Merci pour ta présence. Je suis sauvé. Je suis riche. Je suis libre. Amen, amen, amen. Et que l'univers entier résonne de cet amen, comme un coup de gong final qui fait trembler les enfers et réjouir les cieux.